Vous avez voté à droite, la France a voté à droite et on va avoir un gouvernement de gauche merveilleux. Rien ne va dans ce pays, même pas ma caméra, même pas mon micro. C'est le bazar intégral. Et je suis désolé, c'est pour ça que je suis en retard. Un gros problème de caméra. Je suis en déplacement, du coup j'ai un fond vert, ça m'arrive pas souvent, mais et voilà. Et j'ai un gros problème de caméra, ce qui fait que l'image est vraiment pas top. Je suis vraiment désolé. Bon, peu importe. On va essayer de redémarrer correctement et puis je vais essayer d'avoir réglé ça pour demain. Toujours est-il que on a donc eu une France. Non, j'ai pas perdu mon chapeau, c'est parce qu'en plus, quand je mets mon chapeau avec cette saleté de caméra que je suis obligé d'utiliser là, il se met à clignoter. Vous le croyez, ça? Je mets un chapeau qui clignote, j'ai l'impression d'avoir une guirlande de Noël sur la tête. Et le chapeau, il est là. Et si je le mets, vous voyez, il clignote de tous les côtés, quoi. Donc il faut que je. Voilà. Bon, peu importe. C'est bien, ça m'a mis en bon état d'humeur pour démarrer. Donc tout va bien. Bon. Bonjour, on va donc voir cette France qui a voté à droite et qui va se retrouver avec un gouvernement de gauche. Et surtout, on va se poser la question de oui, j'ai retrouvé ma voix, ça c'est pas mal. C'est la seule bonne nouvelle du week-end. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu un vol de cette élection, un vol des voix, puisque en partant d'une majorité très très nette à droite, eh bien, on arrive avec une Assemblée nationale qui ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, au vote qui a eu lieu et à l'élection. Donc, on va regarder ça ensemble. Et Clark Kent, oui, c'est un peu ça. Et en tout cas, bah, écoutez, bonjour, bienvenue dans ce direct de DME en direct. Excusez-moi pour la mauvaise qualité de cette image. Vous savez que j'ai passé 1 heure ou 2 hier avec mes garçons pour mettre en place la caméra, pour mettre en place l'éclairage, etc., puisque je suis là dans ma maison de famille. Et donc, j'ai passé 1 heure ou 2 avec eux. J'ai juste pas réglé le bon logiciel. On a passé 2 heures à régler le mauvais logiciel. Donc, c'est pour ça que là, à 5 minutes du départ, je m'aperçois que tout clignote, que ça va pas, que ça fait n'importe quoi. Bon, peu importe. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce direct de DM en direct. Excusez-moi pour la mauvaise qualité. C'est, voilà, ça sera réglé demain. Merci à tous ceux qui sont dans le direct. Bonjour Maëlie, bonjour Antille. Bonjour à tous ceux qui. Bonjour à Hervé, bonjour Flo, bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour Loïc. Bonjour à tous ceux qui regarderont la vidéo en défilé. Et donc, on va vraiment se poser une question qui, moi c'est la première question que je me suis posée. Tout d'abord, bah, comme vous, hein, j'avais quelques tuyaux avant 20h. Et d'ailleurs, je les ai partagés sur Twitter comme j'avais fait 15 jours avant, enfin aux élections précédentes. Et on a tous été bluffés par le fait que le nouveau Front populaire arrivait en premier. On ne comprenait pas, on trouvait ça mais incroyable. Et effectivement, quand vous regardez la composition de l'Assemblée nationale, excusez-moi, il faut que c'est un peu sportif ce matin, il faut que je me réhabitue à mes logiciels, voilà. Quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, bon, bah, on est sur quelque chose quand même de très, très étonnant. Un nouveau Front populaire, 184, majorité présidentielle 166, LR 65 et RN 143. RN et ses alliés 143. Donc on a vraiment le RN qui arrive après la majorité présidentielle et après le nouveau Front populaire. Et franchement, on ne s'attendait pas à ça. Aucun de nous, ni moi, ni mes copains, puisqu'on échangeait tous ensemble sur WhatsApp, on ne s'attendait à un score comme ça. Et je pense que très peu d'entre vous s'y attendaient. Puisque la majorité des Français, a priori, avaient voté à droite, peu importe le camp de droite, mais à droite sur le premier tour. Et là, on se retrouvait avec une grande majorité quasiment de gauche. Si on prend la majorité présidentielle de gauche, bon, comme Macron est un ancien socialiste, je vais dire qu'elle est de gauche, elle est fluctuante. Comme Macron d'ailleurs, qui est un monsieur fluctuant. Donc oui, bonjour Fiona, mais c'est bien moi, hein, c'est bien François-Xavier, mais sans le chapeau, ça fait bizarre, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Sinon, je vais avoir l'air d'avoir une guirlande sur la tête pendant tout le direct. Donc je peux pas le faire avec le chapeau. Demain, il reviendra demain. Je vais travailler là-dessus. Bon.
Et en fait, quand on regarde les chiffres, eh bien, ils sont assez étonnants, ces chiffres, parce que, en fait, quand vous regardez donc les vrais résultats, donc déjà, moi, je me suis demandé, que se passe-t-il? Et j'ai vu un ou deux tweets comme celui-ci, que je vais vous montrer. J'ai vu un ou deux tweets où on disait, alors que 9 millions de voix sont allées au RN et 5 au NFP, c'est à n'y rien comprendre. C'est-à-dire que les tweets indiquaient qu'il y avait beaucoup plus de voix sur le RN et beaucoup moins sur le NFP, et donc qu'il y avait quelque chose d'étonnant. Au début, je n'étais pas sûr de ce tweet, donc je ne voulais pas trop vous en parler, mais je suis allé vérifier les chiffres. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres en eux-mêmes, donc ça c'est les chiffres officiels, hein, ah pardon, je ne vous ai pas mis. C'est les chiffres officiels, hein, c'est le ministère de l'Intérieur, donc on ne peut pas plus officiel que le ministère de l'Intérieur. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le Rassemblement national arrive premier de très loin, de très très loin. Je veux dire, il fait 8 745 000 votes. Donc il est premier de très loin, parce que l'union de la gauche, donc toute la gauche réunie, ne fait que 7 millions. Donc il y a 2 millions de personnes, quasiment 2 millions de personnes en plus, qui votent RN par rapport à la gauche. Et ça, déjà, bon, c'est une surprise. Et le président, lui, avec son groupe, là, ensemble, ne fait que 6 millions, grosso modo, 6 millions 3. Donc c'est vrai que c'est assez net qu'il y a une vraie force du côté du RN que voilà. Et si vous prenez, c'était le dernier chiffre que je vous donnais, si vous prenez l'union de l'extrême droite, donc vous prenez RN plus ses alliés, enfin les alliés du RN, pardon, si vous prenez les alliés du RN, ça fait 1 360 000 personnes. Vous rajoutez ça au RN, vous arrivez à 9 millions, 10 millions, vous arrivez à 10 millions de personnes, et donc ce groupe avec 10 millions de personnes n'arrive que troisième à l'Assemblée, alors que l'Union de la gauche, qui en fait 7 millions, donc beaucoup moins, arrive premier à l'Assemblée. Et du coup, moi, c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, on est complètement en train de se faire voler cette élection. Enfin, la droite est en train de se faire. Je ne prends pas forcément parti pour le RN, mais si vous regardez, la droite est extrêmement majoritaire en France, extrêmement majoritaire en nombre de suffrages, mais la gauche arrive à dominer à l'Assemblée. Même si on prend la majorité présidentielle comme étant de gauche. Hein, vous voyez, la droite hors majorité présidentielle, donc juste LR, divers droite, RN et ses alliés, sont nettement majoritaires dans la population, mais majorité présidentielle plus front de gauche arrive à être majoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que moi, on en a beaucoup parlé avec Anaïs et avec mon fils. Et ok, c'est le règlement, donc on me reconnaît pas sans mon chapeau. Bah oui, je sais, c'est un peu choquant, mais bon, dès demain, il sera là solidement sur ma tête, mais là, avec la caméra, c'est trop moche quand je vous le mets, donc je vous le retire. Je vous évite ce truc-là. Mais en fait, ça s'explique parce que le vote, donc je prends la question hein, là que vous me posez, ça s'explique par le fait, j'en parlais avec Anaïs notamment, par le fait qu'en fait c'est par département. Et donc vous pouvez globalement être majoritaire dans le pays si dans chaque département vous perdez, et dans une partie des départements vous perdez, vous avez perdu quoi. Et c'est vraiment ce qui se passe là. Et je pense que c'est une des grosses faiblesses finalement. Alors c'est la règle, ok, ils n'ont pas triché, on est obligé de l'accepter, hélas, mais il faut aussi reconnaître que c'est pas du tout, mais alors pas du tout représentatif de la France. Je vais finir par ne plus voter. Moi, c'est pour ça que nous dit David, moi, c'est pour ça que j'avais arrêté de voter. Hein. Je vous avais dit hein, que j'avais arrêté de voter. Mais je trouve que c'est incroyable. Incroyable d'avoir le RN un parti de droite. Économiquement, le RN n'est pas un parti d'extrême gauche. Oui, mais n'est-il pas un parti d'extrême gauche?
Oui, dans la première mouture, mais on voit que au fur et à mesure, après les européennes, ils ont sérieusement revu leur politique économique et clairement, ça allait de plus en plus vers la droite, quoi. On retrouvait un parti de droite. Ils ont compris que ça servait à rien de faire des promesses complètement débiles parce que on pouvait pas les tenir. Donc tout simplement. Donc ils sont revenus à droite là-dessus. Mais voilà, ça pour moi ça a été vraiment le coup de bambou, c'est-à-dire que on a un pays qui est majoritairement à droite et une assemblée qui est majoritairement à gauche. Et je pense que ça fait un bout de temps que ça arrive en France. C'est-à-dire que ça fait un sacré bout de temps qu'on se fait voler les élections. Le peuple français est de droite depuis longtemps, mais à chaque fois, la gauche arrive à voler l'élection. Et je trouve ça mais extrêmement alarmant. Extrêmement alarmant. Et Macron est de gauche, hein, je suis désolé, il a fait toute sa carrière au PS, Parti socialiste. Il a été ministre de l'économie de François Hollande. C'est pas parce qu'il a 2-3 petites idées économiques un peu à droite, mais vraiment pas plus de 2-3. De toute manière, il n'a pas plus de 2-3 idées économiques, cet homme-là. Le peuple est de gauche. Bah non, je suis désolé, le peuple n'est pas de gauche. Encore une fois, hein, on peut reprendre les votes, hein, si vous voulez. Moi, je veux bien qu'on reprenne les votes. C'est le ministère de l'Intérieur. Premier vote, c'est 8 700 000 voix. C'est le Rassemblement national. C'est presque 2 millions de voix de plus que l'union de la gauche, que l'union de toute la gauche. Après, vous avez le parti présidentiel, c'est difficile de ça. Moi, je dirais centre mou, quoi, le parti présidentiel, tendant un peu vers le PS. Mais voilà, c'est comme ça que je l'identifie. Vous reprenez encore les Républicains, après, vous avez 1,4 million, et vous reprenez l'extrême droite, vous avez 1,3 million. Donc en tout, pour ceux qui m'avaient fait la remarque que le peuple était à gauche, bah non, je suis désolé, je prends les Républicains plus l'union de l'extrême droite plus les diverses droites, ça fait 1, 2, 3 millions 7. Je rajoute le Rassemblement national, on est à 11 millions, 12 millions 4, donc 12 millions 5, et l'ensemble de la gauche fait 7 millions. Donc il y a quasiment 2 fois plus d'électeurs de droite que de gauche. Quasiment. Donc non, la France est à droite. Et on l'a vu notamment aux européennes, et on l'a vu au premier tour de cette élection. La France est à droite, très majoritairement, le peuple est à droite, mais il se fait voler régulièrement. Mais moi aussi, ça me fait bizarre hein, de me voir sans mon chapeau. Moi aussi, ça me fait très très bizarre. Mais il se fait voler régulièrement son élection par la gauche. Et je trouve que c'est catastrophique. Je sais pas comment sais pas comment c'est possible. Vous voyez, c'est comme Hidalgo, maire de Paris. C'est vrai, maire de Paris. Sauf que la majorité des Parisiens n'avaient pas voté pour elle. La majorité des Parisiens avaient voté du côté de Rachida Dati, mais par le jeu des combines, comme ça se fait à Paris, vous savez que vous élisez votre maire d'arrondissement et après les maires d'arrondissement vont finir par voter le maire principal, eh ben, c'est à peu près le même système, c'est-à-dire que c'est de la combination. Et Hidalgo arrive à être maire de Paris alors qu'elle n'est pas majoritaire à Paris. Vous avez la même chose là, vous avez une Assemblée nationale à gauche, alors que la gauche n'est pas majoritaire dans le pays. Je pense que ça commence à créer un véritable problème de démocratie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de mieux que ça. Je ne sais pas si, parce que Anaïs me parlait d'un truc représentatif pur, mais on a essayé avec la 4ème République en France et c'est un enfer après à gérer, c'est très très compliqué à gérer. Même les Allemands ont du mal à le gérer et pourtant ils sont beaucoup plus stricts que nous sur les accords qu'ils signent. Mais voilà, c'est un véritable problème, la proportionnelle pure. Mais en même temps, on voit bien que cette élection à 2 tours, c'est une catastrophe, puisqu'on s'aperçoit qu'on a un parti une Assemblée nationale qui ne ressemble pas du tout
au peuple. Mais alors, moi, je trouve que dans ces cas-là, vous voyez, il faut citer les meilleurs. Donc, vous avez le RN, 32% à 143 sièges, donc 25% des sièges. Le N fait 32% des votes et à 25% des sièges. Et le NFP fait 26% des votes et à 32% des sièges. C'est exactement l'inverse de ce qu'il représente dans le pays. Exactement l'inverse de ce qu'il représente dans le pays. C'est complètement impressionnant. Et LR, par exemple, LR, qui ne représente que 5% des votes, va avoir 12% des sièges. Donc on est vraiment sur un truc, bon, alors comme dit, il faut toujours citer, vous savez, les meilleurs. Donc comme le disait l'un des pères fondateurs de NFP, ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Voilà. Donc comme le disait l'une des grandes figures du nouveau Front populaire, voilà, Joseph Staline, ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Et je trouve qu'on a vraiment un problème maintenant en France. Vous pouvez me dire le contraire dans les commentaires, hein, si vous pensez que non, c'est très bien d'avoir quelque chose comme ça et que tant mieux, on a réussi à faire les castors. Moi, je pense que tout ce que ça peut faire, c'est énerver les gens. Et j'ai vu énormément de tweets comme celui-là. Là, c'est Péonia. Péonia, elle nous dit « Il n'y a pas comme un très gros problème démocratique lorsque le plus de voix obtient juste une 3e place. » Et c'est vrai, voilà, celui qui a fait plus de voix. Donc, Rassemblement national et ses alliés, c'est 10 millions. Hein, c'est les chiffres que je vous donnais. Alors, les chiffres qui sont là ne sont pas tout à fait justes, mais quasiment. Rassemblement national plus les alliés du Rassemblement national, c'est 10 millions de voix. C'est très, très au-dessus, mais très au-dessus de Nouveau Front populaire. C'est 50% de plus. 50% de plus que le Nouveau Front populaire. Mais le Nouveau Front populaire a 180 sièges, alors que le Rassemblement national en a 143. On a vraiment un gros problème démocratique, je pense, effectivement. Et j'ai vu beaucoup, mais alors beaucoup de tweets là-dessus. C'est-à-dire que plus ça va, plus la démocratie française est remise en question, puisque, ok, on accepte les règles, mais quand les règles donnent quelque chose d'absurde et qui ne devrait pas être ça, ben on peut se poser des questions sur la pertinence de la règle. Donc là, vraiment, je me pose une grosse question sur la pertinence de la règle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, il y a effectivement un problème et il y a eu beaucoup de messages dans ce sens-là. Puis alors, ce qui m'a achevé, moi, alors vraiment, hier, c'était une journée noire, c'était une vraie journée noire hier. Et un peu comme ce matin, quand je me suis aperçu que j'avais réglé la mauvaise caméra, ou plutôt le mauvais logiciel, ce qui m'a achevé, c'est ça. Dominique Voynet est élu député. Alors, pour moi, Dominique Voynet, vous voyez, c'est une personne qui devrait être jugée par la Cour de la République. Dominique Voynet, elle a avoué dans une interview où elle est très très fière d'elle, avoir trompé son Premier ministre. Donc, à l'époque, c'était Jospin. Donc, tromper volontairement son Premier ministre pour faire abandonner les centrales nucléaires. Et elle l'avoue. En pleine vidéo. Donc, comment me trouver sur X, c'est facile, je m'appelle Droma Economy et vous avez mon petit bonhomme et actuellement j'ai 8000 abonnés. Mais je suis pas, je communique, si je fais 3-4 mails, 3-4 tweets maximum par jour, pas plus. Hein. Donc je suis pas non plus à longueur de temps sur X, mais voilà, si vous voulez me trouver, vous faites comme ça. Et oui, elle est encore vivante et elle est élue députée. Alors que moi, franchement, vous êtes ministre. Vous trompez le Premier ministre. Vous le trompez volontairement. Vous l'avouez devant une caméra avec plaisir, visiblement. Tout ça pour faire arrêter le programme nucléaire français. Pour moi, c'est de la haute trahison. Je peux pas dire mieux. Pour moi, c'est grâce à elle que vous payez aussi cher votre électricité. C'est grâce à Dominique Voynet, cette brave dame en chandail,
que vous payez aussi cher votre électricité. Et elle est élue. C'est-à-dire qu'il y a des couillons qui vont voter pour une dame qui a multiplié par 2 ou 3 le prix de leur électricité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire quand il y a des gens de ce niveau qui votent? Je trouve ça mais incroyable. Vous voyez, c'est exactement ça, quoi. Les Français, ça fait 40 ans qu'ils goûtent du socialisme tous les jours. Ils s'aperçoivent bien qu'ils sont plus pauvres et que c'est la merde partout. On leur demande l'Arabie, que choisissent-ils? Plus de socialisme. On est à un niveau, mais d'une couillonnerie, mais incroyable. Donc que des gens soient allés voter Dominique Vannet, probablement pour faire barrage au RN, ou parce qu'ils n'y connaissent rien. Mais si vous n'y connaissez rien, n'allez pas voter. Renseignez-vous au moins sur les candidats, c'est le minimum. Je trouve ça, mais impressionnant. Borne, réélu Borne, avec l'aide de la gauche. Vous avez le nouveau Front Populaire qui s'est désisté pour Borne. Ils ont passé leur temps à hurler contre Borne. Ils ont passé leur temps à dire que c'était une dictateur parce qu'elle faisait du 49-3 à longueur de journée, mais ils la font réélire. On est dans un monde de dingue et je pense que ça résume tout. La gauche pendant la campagne électorale et la gauche au deuxième tour. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ils se passent leur temps à se battre comme des chiens, sur tous les sujets. Borne, par exemple. Mais alors, quand il s'agit d'aller à la soupe et d'essayer de récupérer des postes, là, ils se reniflent les fesses avec plaisir. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà. On a justement le fichier S, j'ai un truc sur lui. Parce que c'est pas juste, vous savez qu'il y a un fichier S qui a été élu, qui va être à l'Assemblée nationale. Alors, fichier S en tant que tel, ça veut rien dire. Effectivement, vous allez dans une manif, vous n'êtes pas dans le bon endroit de la manif, vous êtes fichier S. Donc ça veut rien dire. C'est juste un truc administratif. Mais lui, il a des antécédents de violence lourdes et il a été condamné plusieurs fois. Donc, c'est pas un rigolo. Vous voyez, c'est pas un mec qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a un passif lourd, il a appelé à des violences et il a lui-même été condamné, il me semble. Vous allez voir un peu justement cette habitude de renifler les fesses de la gauche. C'est-à-dire que le gars s'est fait élire, donc député. Et écoutez un peu le moment lunaire que l'on a au moment des résultats. Soumise confirme la victoire de Raphaël Arnaud, son candidat, donc fichier S. La seule question aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est votre alliance. La seule question qu'il faut aussi, en fait, c'est comment, grâce à vos décisions. Donc, il s'est le candidat Maillard, je ne sais pas si c'est lui qui s'est désisté ou quelqu'un de son parti, mais Maillard nous dit c'est catastrophique, on ne devrait pas avoir cette personne qui est élue. Et tout le monde lui dit mais attends, mais c'est ton candidat ou c'est toi qui t'es désisté. Donc c'est à cause de toi qu'il est élu. Sinon, il n'aurait jamais été élu. Non, mais attends, on a quand même une information de premier plan qui vient de sortir. Grâce à M. Maillard, il y a un fichier S qui rentre à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est l'alliance de la honte, M. Maillard. Ne pas ce soir une mauvaise nouvelle. C'est grâce à vous qu'il est élu, en fait. C'est une très mauvaise nouvelle. Mais c'est grâce à vous. Il ne fallait pas voter pour lui. Il fallait pas retirer votre candidat, en fait. Après, non, mais il faut qu'il réponde, je suis désolé. En fait, on a un fichier S à l'Assemblée nationale. On n'est pas dans un tribunal, je vous ai dit très clairement. On est sur un plateau de télé, en fait. Ok, je viens de vous répondre très clairement. Vous dites mauvaise nouvelle, c'est grâce à votre candidat. C'est grâce à votre candidat qui s'est retiré que. Écoutez-moi. Je vous ai dit, c'est une très mauvaise nouvelle. Vous savez que vous connaissez mes combats, les uns contre les autres sur l'antisémitisme. Je comprends. Je pense que c'est une très mauvaise nouvelle. Non, c'est grâce à vous. C'est votre responsabilité. C'est les électeurs qu'on choisit. Non, c'est grâce à vous. Donc voilà, c'est des gens qui passent leur temps à dire pique-pente des uns des autres, mais dès qu'il y a une soupe à aller manger, voilà, ils y vont, voilà, c'est des bons, c'est impressionnant. Et vous voyez d'ailleurs, il n'arrive pas à se défendre sur le plateau de télé,
Ils disent c'est inadmissible que cette personne soit élue. Bah oui, mais tu t'es désisté. Ton candidat s'est désisté. Comment il pouvait ne pas être élu? Ayez un tout petit peu de suite dans les idées. En fait, la gauche, la seule colonne vertébrale qu'elle a, c'est de se faire élire. C'est la soupe. C'est impressionnant. Alors, surtout le parti du gouvernement. Alors là, Macron, on a bien vu que lui, il changeait d'avis avec une facilité incroyable. Mais bon. Bonjour, Séverine. Mais on voit bien que, voilà. Pourquoi on a une gauche si haute alors qu'elle représente si peu de choses, je le dis, hein, en nombre de votes, hein, je vous le dis, Nouveau Front Populaire fait 50% de moins que, ou plutôt le Rassemblement National fait 50% de plus que le Nouveau Front Populaire. Donc, on ne devrait pas avoir ce problème. Je suis désolé, hein, pour la caméra, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous faire entendre ce que nous dit François Bayrou. C'est pas que ce soit intéressant en soi, parce que François Bayrou, ça fait longtemps qu'il n'a pas dit quelque chose d'intéressant, mais ça montre l'esprit, en fait, de ces gens-là, qui est un esprit complètement à côté de la plaque, je pense. Là aussi, ah mince, je vous l'avez pas entendu? Faut me faire des gestes, Anaïs. Hein. Je vous mets 2 minutes de vidéo sans son. Faut quand même me dire qu'il se passe un problème. Donc je vous le remets. Ah, on n'entend rien. Donc ok, bon bah alors c'est la cata complète. Ok, bon, peu importe. Donc le François Bayrou est. Ah mais parce que je n'ai pas mis le bon, mais là. Ah mais il y a des jours comme ça, mais quel enfer cette journée! Ah mais depuis hier soir, mais non un chien! Ah! Je pense qu'ils ont voté parce qu'ils ne voulaient pas de l'hypothèse du Front National en majorité absolue. Et il n'est pas vrai que les électeurs de nos familles politiques Et là, c'est là que je vois tout ce qui est vous savez ce que j'appelle le centre mou. Le centre mou. Avec, c'est ça, c'est-à-dire c'est du mou dégoulinant sans colonne vertébrale. À ton avis, François Bayrou, est-ce que Jean-Luc Mélenchon en a quelque chose à battre de savoir si les électeurs ont voté pour son programme ou pas? À ton avis, François Bayrou, est-ce que tu es crédible 2 secondes, en disant à Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc, ton candidat a été élu, mais sache-le, les électeurs ne sont pas d'accord avec ton programme. Comment tu vas tenir ça? Comment tu vas tenir ça? C'est pas tenable. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et toute la gauche, on l'écoutera tout à l'heure, s'annoncent victorieux et veulent devenir Premier ministre. Et cette droite molle, ce centre mou, c'est surtout le centre mou, ce centre mou détruit la France encore plus sûrement que les marxistes. C'est un centre mou avec aucune colonne vertébrale. Ils sont visqueux. Ils sont tout, c'est ça, tout visqueux. Ils tiennent pas. Vous les prenez en main, ça coule de partout. C'est dégueulasse. C'est un œuf sans coquille. Et c'est pour ça qu'on se retrouve après avec des cocos à la tête de l'État. C'est parce qu'on a des œufs sans coquille.
Et il y en a un très grand nombre qui ont été obligés de se faire violence parce qu'au contraire, ils étaient contre votre programme. Attendez, attendez, il faut que je réécoute parce que j'étais en train de remercier, donc je n'ai pas entendu. On va juste réécouter. J'ai presque l'impression qu'il a dit il y en a qui ont voté parce qu'ils étaient contre votre programme, mais je vais vérifier. Parce qu'au contraire, ils étaient contre. C'est vrai qu'ils ont voté pour leur programme. Et il y en a un très grand nombre qui ont été obligés de se faire violence parce qu'au contraire, ils étaient contre votre programme. Quel nul, mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte? Jean-Luc Mélenchon, c'est toi qui as le plus grand nombre de sièges. T'as gagné alors que tu n'étais plus rien. Tu n'étais plus rien après les européennes. Ton parti était minable. Vous étiez fait exploser. Même les socialistes étaient devant vous. C'était le carnage. Mais Jean-Luc, tu as ramené ton parti. Vous êtes maintenant numéro 1 en France. Mais sache-le, les gens ont voté contre ton programme. Ils ont voté pour tes candidats, mais contre leur programme. Mais François Bayrou, mais comment tu peux dire ce genre de choses? Enfin, il y a un moment, ayez juste une colonne vertébrale, les mecs, ça va vous changer la vie. Ça va juste vous changer la vie. T'as demandé à tes électeurs d'aller voter Coco, en sachant très bien que le communisme, c'est 150 millions de morts. T'as demandé à tes électeurs de voter pour un programme qui ne marche actuellement qu'au Venezuela. Et quand je dis marche, c'est juste parce qu'il reste encore un tout petit peu de la population qui n'est pas morte de faim. Ceux qui font partie du parti. Tu as demandé à tes électeurs de voter pour ces salopards. Je parle de l'idéologie, pas des gens. Donc va pas te plaindre maintenant qu'il l'ait fait. Et surtout, va pas essayer d'expliquer à Staline qu'il a été mal élu. Tu crois qu'il en a quelque chose à faire? Cette droite molle aurait fait élire Staline pour lui expliquer après qu'il n'était pas légitime. Tout ça parce qu'ils sont visqueux. Vous savez, je ne sais plus qu'on appelle ce poisson, vous savez, c'est un poisson du fond des océans. Il remonte, on a l'impression d'avoir une grosse gélatine. On a l'impression qu'il n'y a rien qui tient. Ben, c'est une grosse gélatine. Le centre français, c'est une grosse gélatine. 37% des votants insultés sans arrêt de fascistes et racistes, et après, NFP, et ensemble, fanfaronnent sur les plateaux. Super démocratie. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Blobfish, c'est ça, c'est des blobfish en fait. C'était blobfish. Et ça, c'est les Français. Je suis désolé, mais ça, c'est les Français. Et je peux le dire parce que j'ai un... Non, il n'est pas dans cet état-là, mon fils, mais j'ai un fils handicapé. Non, mais il n'est pas dans cet état-là. Anaïs me fait des gros yeux, mais non, il n'est pas du tout dans cet état-là. Mais moi aussi, j'ai un fils handicapé. Et non, vraiment pas à ce niveau-là, quand même. Mais ça, c'est les Français. Les gars, les petits Français, ça fait 50 ans que des politiques socialistes vous font croire qu'on fait une politique libérale, alors que l'on a 58% du PIB de la France, c'est l'État. Alors que on est numéro 1 mondial, nom d'un chien, des impôts et des taxes. Mais on arrive à vous faire croire qu'on est trop libéral en France. Et vous, comme des couillons, depuis 50 ans, vous votez socialiste. Ou centre mou. Pire que socialiste, centre mou. Je trouve ça, mais incroyable d'en être là. Ça m'a... Quand j'ai vu ça, mais je me suis dit qu'on n'était pas rendu, quoi. Pas rendu. Même si vous votez pas pour le RN, ok, vous pensez que c'est le diable, etc. Très bien, je veux pas rentrer là-dedans. Votez au moins LR, nom d'un chien. Mais NFP, enfin. Enfin, quand même. La seule bonne nouvelle avec le NFP, c'est que s'ils ont le pouvoir et qu'ils appliquent leur programme, un mois après, c'est le FMI qui gouverne la France. C'est la seule bonne nouvelle.
regardez ce qu'en disent des étrangers. Donc là, je crois que c'est un Anglais. Ah bah oui, non mais je suis bête, c'est Jordan Peterson. Donc, in a panic over the rise of the far right, donc en paniquant face à l'arrivée de l'extrême droite, les idiots de Français viennent juste d'élire le communisme. Jordan Peterson. Parce qu'on panique en pensant voir Hitler, ce qui déjà est totalement débile, mais débile. Mais parce que les Français ont paniqué en pensant qu'il y avait Hitler qui arrivait au pouvoir, ils sont allés voter pour le communisme. Nom d'un chien, regardez le programme de Mélenchon. Vous n'avez pas entendu l'autre idiote, là, comment elle s'appelle? Pardon, je retire idiote. L'autre écologiste, c'est un synonyme. L'autre écologiste, là, professeur d'économie à l'université, Sandrine Rousseau, qui allait dire la semaine dernière qu'elle prendrait votre épargne. Qu'elle prendrait votre épargne. Qu'elle vous forcerait pour régler les problèmes de dette de la France. Et vous allez voter pour ces gens-là. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond dans la tête des Français, dans un chien? Des gens qui vous disent qu'ils vont piquer votre épargne. C'est incroyable. Incroyable. Et je peux vous dire que eux, ils sont sûrs, ça y est, pour eux, c'est bon. Pour eux, c'est bon, ils gouvernent la France. Donc on verra, vous allez voir le communisme qui a merveilleusement réussi partout. Bon alors, Macron peut encore peut-être... Attends, notre dernier espoir, c'est Macron, mais non, là, le chien. On en est à espérer que Macron ne fasse pas une grosse boulette, vous vous rendez compte? Je me mets à espérer quelque chose d'Emmanuel Macron. Parce que le NFP, ça y est, il s'y voit au pouvoir. Pour eux, c'est bon. Faut mettre Jean-Luc en Premier ministre. Écoutez Clémentine Autain, petite fille de Jacques Delors et fille de... C'est pas Clémentine Autain, n'importe. Manon Aubry, fille de Martine Aubry, petite fille de Jacques Delors. Autrement dit, une famille qui a jamais rien foutu. Regardez que des politiques. Écoutez, le nouveau Front populaire, il est sûr ce soir, devra avoir un Premier ministre si la démocratie est respectée. Je le dis assez... Donc c'est clair, dès hier soir, elle le dit, c'est chez nous qu'il faut venir chercher le Premier ministre. Hein. Solennellement, parce que j'ai une inquiétude réelle ce soir à entendre les macronistes qui sous-entendent que le Premier ministre ne sera pas nommé au sein du Front populaire comme la démocratie devrait l'y obliger. Ensuite, s'agissant de l'identité de cette personne au sein du nouveau Front populaire, ça fait partie des discussions que nous aurons dans la nuit entre les différentes forces politiques du nouveau Front populaire. Alors, le Front populaire se réunit aujourd'hui, tous, parce que ça c'était hier soir, et ah bah oui, ça vous ne verrez pas un drapeau français derrière Manon Aubry. Hein. Et ils se réunissent aujourd'hui pour donner leur liste, une liste de personnes qui pourraient être Premier ministre au président. Alors, Macron n'est pas obligé d'accepter. Hein. Macron n'est pas obligé d'accepter. Vous vous rendez compte, quand notre espoir, c'est Macron. Il n'y a quand même pas grand-chose qui l'ait réussi, cet homme-là. Hein. Ah, Attal maintenu Premier ministre. Ah bah ok, si j'ai pas vérifié l'info, hein, mais c'est l'un d'entre vous qui le dit. C'est Nathalie qui nous dit ça. Donc Macron est remis Premier ministre pour stabiliser le pays. On va continuer à écouter... Non, je vais rebondir. Après, on écoutera Manon. Mais ça veut dire que Emmanuel Macron n'aura pas
Attal n'aura pas de majorité. Il est même très très loin de la majorité. Même s'il s'allie avec LR et divers droites, ils sont à 220, 230 sièges. Donc 230 sièges, c'est très très loin de la majorité. Donc on voit que malgré tout, ça va être très très difficile de gouverner. Sauf à gouverner exclusivement en 49-3. Mais à chaque fois qu'ils vont gouverner en 49-3, ils prennent le risque que le RN, un peu énervé par ce qui vient de lui arriver, et le nouveau Front populaire qui veut être devenu Premier ministre, ne votent une censure. Or, si RN et nouveau Front populaire votent la censure, le gouvernement saute. Ça ne va pas être facile. Sauf à appliquer l'article 16, dont on a déjà parlé, et plein pouvoir au président. Mais en dehors de ça, je ne vois pas comment ils vont pouvoir vraiment faire avancer les choses. On va quand même écouter Manon Aubry jusqu'à la fin. Parce que NFP, pour l'instant, ils n'ont aucune envie d'être copain-copain avec Gabriel Attal. Pour proposer un nom au président de la République, nous avons, j'ai envie de dire, pléthore d'options, mais en toute hypothèse, ce que nous appliquerons, c'est le programme du nouveau Front populaire. C'est lui, finalement, qui sera souverain et qui gouvernera demain pour changer la vie de millions de Françaises et de Français. Je vous le disais. C'est un peu ma crainte, c'est qu'on vote à droite et que derrière, on ait un gouvernement de gauche. Le SMIC, en abrogeant la réforme des retraites, en bloquant les prix des produits de première nécessité. Finalement, notre Premier ministre, ce sera celui ou celle qui appliquera ce programme. Soyez patient d'à peine quelques heures et vous aurez un nom et, je l'espère, surtout un espoir qui continuera de grandir dans le pays. Ça, c'était Manon Aubry, mais si vous écoutez le patron, il dit exactement la même chose. Il faut faire preuve, comme nous l'avons fait dans cette élection, de détermination, de volonté politique, de discipline de combat. C'est-à-dire qu'il faut que, loin de rentrer chez vous et de vous dire seulement ouf... C'est quand même, il est très très fort, parce que, vous avez peut-être vu, mais aux européennes, il était mort. Son parti faisait moins que le PS. Son parti faisait moins que le PS aux européennes. Eh ben, il devient le champion des législatives. Il gagne les législatives. C'est incroyable. Je pensais que vous étiez chauve. Non, pas du tout. Beaucoup de gens le pensent. Mais voilà, vous voyez, j'ai tous mes cheveux. J'ai même pas de calvitie. Je n'ai même pas... J'ai une chevelure superbe. Mais... Mais non, je n'ai même pas de calvitie, non. Mais vous avez bien sûr le droit de vous dire ouf. Il faut vous mobiliser. Nous allons avoir un Premier ministre ou une Première ministre du nouveau Front populaire. Tout à l'heure... Vous voyez, il est parfaitement clair, lui aussi. Pour les 3000 visionnages. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'on est passé à 3000 personnes en simultané. C'est un bon résultat, ça. Merci beaucoup à tous, parce que vraiment, c'est... vous savez qu'à chaque fois, avec Anaïs, après qu'on ait fait le direct, on regarde, il y a eu combien de commentaires, combien de personnes en simultané, etc. Donc, merci beaucoup. 3000, ça ne nous arrive pas souvent, et là, vous y êtes. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont là. C'est très, très sympa de votre part. Et cette gauche, si vous voulez, elle est nocive, parce que, vous voyez, par exemple, notre cher ami Jean-Luc Mélenchon, qui est brillant quand même, avoir réussi ça, bravo. Mais il dit aux gens, faut vous mobiliser, faut y aller. Je peux vous dire que la gauche, elle s'est mobilisée. Donc le commentaire, c'est en anglais, mais c'est vous dire si on parle de nos élections ailleurs aussi. Mais la semaine dernière, après le premier, la semaine dernière, après le premier tour, l'extrême gauche s'est mobilisée et a fait des émeutes parce que cause du fait qu'ils avaient perdu et que c'était l'extrême droite qui passait. Cette semaine, ils gagnent.
des émeutes. Et quelque part, heureusement qu'ils ont gagné. Hein. Donc ça, c'est Place de la République à Paris. Voilà, je vais Place de la République, c'est bon, voilà. Là, je crois que c'est... Là aussi, c'est Place de la République à Paris, mais une autre vue. Alors, quand vous écoutez des gens d'extrême gauche comme Marcel, que je vois très souvent sur Twitter, bon, c'est la police, hein. C'est pas les émeutiers. Les émeutiers, ils sont limite cool et sympas. Alors, au début, le récit sur la Place de la République, c'était il y a des gens d'extrême droite qui vont venir faire dégénérer notre manifestation pacifiste. Ça, c'était le récit hier soir. Mais bon, comme d'habitude, maintenant, c'est pas les gens d'extrême droite qui posent problème. Je suis désolé pour les gens qui ont une sensibilité de gauche qui sont ici. Moi, j'aimerais honnêtement connaître les dernières manifestations violentes d'extrême droite. J'aimerais les connaître. Ma dernière même manifestation de facho, et là on peut dire facho, que j'ai vue, je dis facho parce que eux-mêmes se revendiquent très à droite, la dernière manifestation de facho que j'ai vue, eh bien, il y a une femme noire qui les a insultés. Elle ne s'est pas faite attaquer. Hein. Elle ne s'est pas faite embêter, même pas embêter. Pourtant, elle les insultait gravement. Je peux vous dire que si vous allez prendre, vous, un drapeau tricolore au milieu de ces gens d'extrême gauche, vous verrez un peu ce que c'est de se faire chahuter. Donc, le problème, il n'est pas à droite, même pas à l'extrême droite, parce qu'ils ont compris qu'il fallait se calmer. Le problème, maintenant, il est à gauche. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils osent nous dire que les musulmans auraient été plus extrémistes avec une victoire du RN. Ça brûle un gamin dans la rue au hasard, c'est pas extrémiste. Mais, et là, regardez, donc, vu par un autre champ. Non, alors, hop, c'est cet onglet-là. De mon ami Marcel. Donc, la logorrhée, comme l'extrême droite, ça ne marchait pas. Maintenant, la logorrhée de la gauche, c'est la faute de la police. Et à Nantes, je crois que c'est à Nantes, on envoie des cocktails Molotov sur les policiers. Donc effectivement, on peut rassurer l'ami Jean-Luc, les gars, ils lâchent rien. On est bien d'accord, ils ne lâchent rien. Et s'il n'y avait qu'un seul tour, bah, ça serait peut-être la solution, un seul tour. Moi, je pense que ce serait peut-être une solution, mais il faut savoir que le problème de la proportionnelle, c'est que nous, on a abandonné la proportionnelle parce que c'était à cause de la 4e République, où on a, je ne sais plus, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais on a dû changer 7 fois de gouvernement en 17 mois, je crois. C'est-à-dire que dès qu'un petit parti de rien du tout, représentant l'ours des Pyrénées, par exemple, s'énervait, hop, il y avait une motion de censure qui passait et le gouvernement sautait. Donc, c'est suite à ça que le général de Gaulle a décidé de faire une Assemblée nationale peut-être moins représentative, mais beaucoup plus solide. Donc voilà. Alors, l'ami Jean-Luc, lui, il trouve donc qu'on peut y aller, que les gens doivent rien lâcher. Et vous avez vu, il ne lâche rien, ça c'est clair.
on se sent en sécurité. Ah bah oui, bah là, vous allez vous sentir en sécurité encore pas mal de temps, hein, là, à mon avis. Pendant 2 ans et demi encore, ça va être la sécurité au maximum. Là, ça me paraît évident. Évident que vous allez être en sécurité maximum pendant 2 ans et demi. Et donc, Jean-Luc veut que ses troupes ne lâchent rien. Vous avez vu sur le terrain, effectivement, il ne lâche rien. Je vous laisse imaginer le jour où il perd une élection, ce que ça va donner. Parce que, spoiler, donc, ce ne sont pas des milices fascistes d'extrême droite qui ont fait tous ces carnages, hein, enfin tous ces carnages, toutes ces émeutes. D'ailleurs, il n'y a pas d'émeutes d'extrême droite depuis plusieurs dizaines d'années. Et Jean-Luc, lui, trouve que, et Marion Aubry aussi, trouve que donc c'est normal que ce soit le nouveau Front populaire qui gouverne. Et là aussi, on voit que ces gens n'ont pas vraiment de colonne vertébrale. En 2022, il disait Macron n'a que 250 sièges, il a perdu, il ne doit pas gouverner. Et là, eux ont 180 sièges, mais il faut qu'on applique tout leur programme. Donc c'est vraiment, vous voyez, pour moi, c'est des gens dangereux. Voilà, je vais vous dire, l'extrême gauche, pour moi, est quelque chose d'extrêmement dangereux. J'ai pu voir les résultats d'extrême gauche en vivant en Roumanie, un peu après la chute de Ceausescu. J'ai vécu 1 an en Roumanie. Donc j'ai pu voir ce que donnait l'extrême droite et l'extrême gauche, le communisme. Et vous le voyez au Venezuela. Je vous rappelle que quand même, le Venezuela avait été cité en exemple par Jean-Luc Mélenchon. Vous le voyez, partout, en fait, l'extrême gauche est passée. Et pour moi, ce sont des gens dangereux, c'est-à-dire pas uniquement dangereux. Et ils doivent aussi, je pense, leur réussite, non seulement au fait que la droite s'allie à eux avec plaisir et volupté, mais également au fait que... non seulement au fait que toute la gauche, présidentielle compris, va vers eux avec volupté, mais également au fait qu'en fait, la droite est idiote. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec l'un de ses représentants les plus évidents, François Bayrou. Mais la droite est idiote. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et donc ça, c'est ce que disait Henricus, parce que nous ne sommes pas bons. Et je suis d'accord avec lui. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. En refusant, en éloignant de l'Alliance des droites, Reconquête, le message qu'envoie le bloc LR-RN, c'est que les idées de Reconquête ne sont pas pensables. Et ça participe à la victoire idéologique de la gauche qui se traduit par des victoires électorales. Parce que les victoires électorales sont des victoires idéologiques. Et je pense qu'effectivement, la gauche a de plus en plus de victoires idéologiques que la droite lui concède. Quand Nicolas Sarkozy est élu, il est élu sur un programme clair. Si je vous dis Nicolas Sarkozy président, je pense que la plupart des Français me répondent le Karcher et la sécurité. Je pense. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par prendre un maximum de ministres socialistes, comme Kouchner par exemple. Oui, mais... ou Mitterrand, je crois qu'il avait aussi Frédéric Mitterrand à un moment. Et ça, quand tu fais ça, ça veut dire, je ne trouve pas à droite des gens idéologiquement bons pour les mettre au pouvoir. Donc je mets des gens de gauche. Et on s'agenouille, on a une droite qui n'arrête pas de s'agenouiller devant la gauche. Mais qu'est-ce que la gauche a fait? Qu'est-ce que la gauche a fait dans le monde qui mérite qu'on s'agenouille devant elle? Regardez les résultats de la gauche dans le monde. C'est une catastrophe. Je parle de la vraie gauche parce que certains d'entre vous vont me dire, regardez, les travaillistes ont gagné la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un a lu le programme travailliste? Il est contre l'immigration, pour le nucléaire, pour la croissance. Le programme travailliste, c'est le programme LR. Peut-être même à la droite du LR.
l'idéologie de gauche n'a rien fait pour ce monde. C'est elle qui est en train de détruire l'Allemagne avec les Verts. C'est elle qui a détruit la moitié des pays de la planète. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. En refusant. Celui-là, je pense qu'il était bien aussi. Comment ils vendent le truc? En éloignant de l'Alliance des droits. Ils vendent le truc en disant non, nous, en fait, en gros, fermez la porte en sortant. Nous, on est la dernière barrière. Voilà, donc après nous, le fascisme. Voilà. Nous, on est dans l'arc républicain. Regardez, prenez-nous. Voilà, on l'a vu, hein, on est tellement dans l'arc républicain que tout le monde vous chie dessus entre les deux tours. Ça n'a pas changé. Hein, voilà. Donc le RN, en gros, est considéré comme un parti plus ou moins normal par les médias jusqu'au premier tour. Et puis après, hein, voilà, entre les deux tours, on fait ce qu'il faut pour passer quand même, en tout cas, droite, reconquête. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que le fait d'aller chercher l'idéologie de gauche, qui est une catastrophe et qui a quand même fait le plus de morts sur la planète, le plus de pauvres, vous vous rendez compte qu'au Venezuela, on n'a pas assez de lait pour les enfants? Vous vous rendez compte où on en est? On n'a pas assez de lait pour les enfants. C'est les deuxièmes réserves mondiales de pétrole. Et ces crétins n'ont pas assez de lait pour les enfants. Qu'est-ce qu'on va chercher dans cette idéologie de gauche? Et en fait, comme on est sans arrêt, comme on a une droite qui passe son temps à baisser son pantalon devant la gauche en ne voulant pas faire quoi que ce soit, eh ben, on se retrouve avec des véritables catastrophes, quoi. Je vais vous montrer encore une petite vidéo des copains de Mélenchon qui fêtent la victoire. Place de la République. Pour ceux qui ne connaissent pas, Place de la République, c'est Paris centre-centre. Ultra-centre. Donc voilà. Ces gens-là fêtent la victoire. Et vous avez, comme vous avez eu tout à l'heure, le centre mou François Bayrou, qui est venu nous dire oui, les gens ont voté Mélenchon sur notre demande à nous, mais contre son programme. Débile. Mais c'est incroyable d'avoir des phrases aussi ridicules, plates et totalement inutiles. Eh bien, vous avez d'autres gens de droite qui nous font le même coup. Olivier Marleix nous dit « Le RN fait perdre la droite et fait perdre la France. » Mais non, c'est toi, Olivier. C'est toi. Tiens, et Charles Gave lui répond « Xavier Bertrand a fait perdre la droite, les Républicains ont fait perdre la droite, vous avez fait perdre la droite, Olivier Marleix. » Et quand vous entendez des membres des Républicains qui disent on va se désister ou s'il faut choisir, je préfère voter communiste, bah, ils n'ont rien de républicain. Je suis désolé, le communisme, c'est pas républicain. Le communisme, c'est une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Une idéologie qui fait 150 millions de morts, qui appauvrit des pays entiers, et quand je dis appauvri, c'est mourir de faim, donc c'est vraiment de la très grande pauvreté, et ben c'est une idéologie de merde. Et Olivier Marleix, vous et vos petits copains, vous avez fait perdre la droite. Comme vous le faites depuis 40 ans. Comme vous le faites depuis 40 ans. Et même quand il y en a d'entre vous qui est élu, vous arrangez pour faire une politique de gauche. Parce que pour une raison que je ne comprends pas, la gauche serait supérieure moralement.
Bon, le petit discours de Ciotti m'intéressait parce que je le trouve pas mal du tout. Je plains les juifs. Bah, j'ai entendu, moi, pas mal alors, je les ai pas mis là, mais de juifs comme Goldladen, qui est actuellement en Israël pour les vacances, mais faire des tweets et ils trouvent que, enfin, tous ceux que j'ai vus trouvent que là, vraiment, ça devient un vrai problème, quoi, la France pour eux. Un vrai problème. Bon, ce que nous a dit Ciotti, parce que je pense que c'est pas idiot ce qu'il a dit. Il y a plusieurs semaines, j'ai assumé mes responsabilités. J'ai construit avec nos alliés une nouvelle alliance politique inédite. Ce soir, c'est la preuve que lorsque la gauche s'unit, elle gagne. Ce soir, c'est aussi la preuve que lorsqu'une partie de la droite refuse de s'unir, elle reste indéfiniment aux portes du pouvoir. Ce soir, nous sommes les témoins d'un véritable coup d'État institutionnel et politique. Aux élections européennes, les Français ont massivement voté à droite. Au premier tour des élections législatives, les Français ont massivement voté à droite. Et pourtant, après des jours de tambouille politicienne, M. voir à l'extrême gauche sur un plateau d'argent. Une extrême gauche dangereuse et factieuse. Ce soir, je m'inquiète pour mon pays. Je m'inquiète pour la France que j'aime, pour la France de nos enfants. Ce soir, je condamne avec force le jeu dangereux de ceux qui préfèrent fausser le processus démocratique que d'entendre la voix du peuple souverain. Ce soir, je dénonce Emmanuel Macron, véritable kamikaze de la République, prêt à installer le chaos institutionnel pour conserver son petit pouvoir. Pour la première fois de notre histoire, une coalition regroupant autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Philippe Poutou, Édouard Philippe, Christian Estrosi, Xavier Bertrand, Sandrine Rousseau, prive le peuple de France de sa victoire. Voilà, j'étais assez d'accord avec lui, donc c'est pour ça que je voulais le mettre. Je pense que la chance que l'on aurait, c'est quand même que le bloc de gauche, le NFP, n'est d'accord sur rien, ou sur très peu de choses. Du coup, c'est un bloc qui est peu contrôlable. Alors, s'ils sont contrôlables par une chose, c'est parce qu'ils vont à la soupe, et que pour les prochaines élections, c'est mieux d'être d'accord avec Mélenchon. Mais, en dehors de ça, ils ont de grandes divergences. Donc ça va peut-être aider au fait qu'ils se plantent. Ensuite, vous avez quand même si, puisque Macron semble avoir choisi Gabriel Attal pour un petit moment, même pour Gabriel Attal, pour gouverner, ça va être quasiment impossible. C'est-à-dire que là, on a une assemblée qui n'a aucune majorité, et donc ça risque d'être complètement ingérable. Du coup, je pense que tout ça est vraiment... j'ai vu passer une question sur le CAC 40, je suis allé vite regarder, il ne bouge pas, il n'y a pas de changement. Peut-être justement parce qu'il y a Gabriel Attal et qu'il n'y a pas de changement. Mais il n'y aura pas ça va être très difficile à gouverner, quasi ingouvernable, et donc ça va peut-être nous protéger. On va avoir des choses impressionnantes qui nous arrivent dessus en 2025, notamment avec le budget, avec la dette, mais des trucs gigantesques. Je ne sais pas comment on va pouvoir gérer tout ça. Donc, je trouve qu'au moins, on a cette chance. C'est qu'il n'y a pas une majorité trop nette qui se soit distinguée. Et il n'y a pas de majorité trop nette qui se soit distinguée.
Et du coup, ça ne va pas être gouvernable. Avec les ennuis Maus qui nous arrivent dessus, je ne sais pas comment on va pouvoir se débrouiller. Moi, tout ça me paraît très, très difficile à gérer. Bon. Je vous ai demandé si vous pensiez que le système électoral actuel en France était injuste. Vous dites oui à 90%, et je suis totalement d'accord avec vous. On a plus de 5500 votants, donc commence à être un bon sondage. Je suis d'accord avec vous. Enfin, je pense que c'est totalement injuste, et on a vu d'ailleurs que le parti qui fait le plus de voix est le 3e en nombre de sièges, quoi. Donc c'est complètement délirant. Je crois que ça avait du sens sous Napoléon, mais depuis, alors c'est pas lui qui a fait la 5e République, hein, vous me direz, mais élire des députés par département avait du sens sous Napoléon. Je ne suis pas sûr que ça a encore du sens, d'élire des députés par département. Parce qu'à l'époque, vous habitiez Marseille, c'était très très différent du nord de la France, et surtout les déplacements étaient très compliqués. D'un bout à l'autre de la France, c'était long. Maintenant, vous habitez Marseille, vous prenez une voiture, vous allez à Paris, ça ne prend pas beaucoup de temps, quoi. Donc voilà, je pense que ça n'a plus tellement de sens, et je pense que notre démocratie est vraiment à bout de souffle. Alors, est-ce que il y avait une question? Non, il n'y avait pas de question dans le chat. Eh bien, écoutez, dites-moi, vous, un roi, c'était mieux. Ben oui, sauf qu'il faut penser au fait que le roi, ça peut être François Hollande. C'est-à-dire que tant que ton roi est bien, si ton roi est bien, si c'est Henri IV, ça va bien. C'est très agréable d'être gouverné par Henri IV. Ça a été a priori un très bon roi. Donc ça se passe bien. Si ton roi, c'est François Hollande et qu'il a la longévité de Louis XIV, bah, tu risques de te faire enquiquiner toute ta vie et toute la vie de tes enfants. Donc c'est peut-être, voilà, ça dépend sur qui tu tombes. Et puis je te rappelle qu'on a eu quand même 2-3 rois bien attaqués, voire complètement fous. Donc voilà, c'est pas forcément... Il n'y a probablement pas de solution miracle là non plus. Donc voilà. Écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez comme moi que la droite, le peuple de France seulement qui est à droite, s'est fait voler son élection? Dites-le moi dans les commentaires. Ce soir, je vais mettre une vidéo où je vais parler avec... où je vais faire une interview pour voir comment sauver votre épargne. Parce que malgré tout, hein, on a un front de gauche qui nous dit qu'il ira chercher votre épargne pour régler le problème de la dette. Donc, on va voir comment faire pour éviter ça. Donc, je fais une interview que je vais diffuser ce soir. Et demain, on reprendra un rythme normal de vidéo. Enfin, je vais essayer de reprendre un rythme normal de vidéo demain. Mais là, voilà, il y avait celle-là à préparer. Et puis, il y a surtout l'interview que je veux faire pour aider ceux qui veulent sauver leur épargne. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.